From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the General Women's Session of the 186th. Nous vous annonçons la conférence générale des femmes sur Temple Square pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et nous avons la première présidence et aussi la présidence des femmes. Et les cantiques seront faits par le groupe des jeunes filles de Logan. Et que toutes les jeunes femmes de 8 ans et plus sont les bienvenues ici. Et nous allons recevoir des conseils des dirigeants de l'Église. Sœur Burton va maintenant prendre la parole. Bienvenue à la session générale des femmes de la 186e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes réunis au centre de conférence à Salt Lake. Nous nous réjouissons de savoir que les sœurs sont également rassemblées en d'autres endroits du monde. Où que vous soyez, sachez que nous vous aimons. Nous souhaitons une bienvenue spéciale aux amis d'autres religions qui se joignent à nous pour cette réunion extraordinaire. Nous nous remercions pour votre présence. Nous sommes heureuses que le président Monson et ses conseillers Henry Eyring et Dieter Uchtdorf soient avec nous ce soir. Nous saluons également la présence de Jeffrey Holland, de Todd Christopherson, de Ronald Rasburn, du Collège des 12 Apôtres et de Gérald Cossé, évêque président de l'Église, qui servent en tant que consultants des auxiliaires générales. Les présidents généraux de la primaire, des jeunes filles, de la Société de secours, ainsi que les membres de leurs bureaux respectifs sont également présents sur l'estrade. Nous accueillons chaleureusement la nouvelle présidente générale de la primaire. C'est une bénédiction de servir ensemble. La musique de cette réunion sera interprétée par un chœur de jeunes filles venant de Pieux, situé dans les interrégions d'Ogden, Huntsville, Morgan, en Utah. Le chœur est placé sous la direction de Shirley Worthen, avec Bonnie Goodlife à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Arise, O Glorious Zion ». Ensuite, Denise Lindbergh, membre du Bureau général des jeunes filles, fera la prière d'ouverture.
Father, Notre Père céleste, we, thy daughters, have gathered from around the world nous, tes filles, qui sont des quatre coins du monde, se sont réunies ce soir pour cette session, cette première session de la conférence générale, la conférence des femmes. Et nous sommes reconnaissantes, mon Père, pour l'occasion d'écouter des paroles qui vont nous guider, des paroles d'inspiration, de direction dans notre vie. Nous sommes reconnaissantes pour l'Évangile de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissantes de savoir que nous sommes dirigés par un vrai prophète vivant. Et nous prions que nos cœurs puissent être ouverts et que nous puissions vraiment écouter les chuchotements du Saint-Esprit et que nous puissions apprendre des choses que tu vas nous donner et que nous allons les accepter. Nous prions pour chaque personne qui va participer aujourd'hui, ceux qui vont parler et ceux qui chantent. Nous sommes reconnaissants à tous. Nous sommes reconnaissantes pour le sacrifice expiatoire de ton Fils, qui est magnifique. Et nous te demandons de nous donner ton esprit avec beaucoup de gratitude. Et nous te demandons d'ouvrir nos cœurs et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. The choir will now favor us with If I Listen with Le My chœur va maintenant interpréter Si j'écoute avec mon cœur. Après le cantique, Sœur Jean Bingham, première conseillère dans la présidence générale de la primaire, va nous adresser la parole. Ensuite, nous écouterons Carol Stephens, première conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Puis, nous aurons le plaisir d'écouter Bonnie Oscarson, présidente générale des jeunes filles. Après son discours, le chœur chantera « Quel fondement ferme ». I have
En réponse à l'invitation lancée par Linda Burton au cours de la conférence générale d'avril, beaucoup d'entre vous ont participé à des actes de charité attentionnés et généreux afin de répondre aux besoins des réfugiés dans votre région. Des efforts individuels simples aux grands programmes organisés par la collectivité, ces actes sont le fruit de l'amour. Quand vous avez donné de votre temps et de vos biens et fait profiter les autres de vos talents, vos cœurs et celui des réfugiés a été allégé. L'édification de l'espoir et de la foi et même un plus grand amour entre le bénéficiaire et le donateur est le résultat inévitable de la véritable charité. Le prophète Moroni nous a dit que la charité est une qualité essentielle des personnes qui vivront avec notre Père céleste dans le royaume céleste. Il a écrit « Si vous n'avez pas la charité, vous ne pouvez en aucune façon être sauvés dans le royaume de Dieu. » Jésus-Christ est à l'évidence l'incarnation parfaite de la charité. L'offre qu'il a faite dans la vie prémortelle d'être notre Sauveur, ses échanges avec les autres tout au long de sa vie, le don divin de son expiation et ses efforts continuels pour nous ramener auprès de notre Père céleste sont l'expression suprême de la charité. Tout ce qu'il a fait est centré sur la même chose, l'amour de son Père pour son Père qu'il manifeste en aimant chacun de nous. Lorsqu'on lui a demandé quel était le plus grand des commandements, Jésus a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'une des façons les plus importantes de faire grandir notre amour pour notre prochain et de le montrer et d'être généreux en pensée et en parole. Il y a quelques années, un ami proche a fait la remarque suivante. La forme la plus grande de charité peut être de s'abstenir de juger. Cela reste vrai aujourd'hui. Récemment, tandis qu'Alissa, 3 ans, regardait un film avec ses frères et sœurs, elle s'est exclamée d'un air perplexe « Maman, ce poulet est bizarre !» Sa mère a regardé l'écran et a répondu en souriant « Ma chérie, c'est un pan !» Comme cet enfant de 3 ans manquant de connaissances, notre compréhension des autres est parfois incomplète et fausse. Nous nous concentrons sur les différences et percevons les défauts des personnes qui nous entourent, tandis que notre Père céleste voit ses enfants créés à son image éternelle, dotés d'un potentiel magnifique et glorieux. Nous nous souvenons des paroles de James Faust. « Plus je vieillis, moins je porte de jugement. » Cela me rappelle ce qu'a dit l'apôtre Paul. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une façon obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Plus nous prenons conscience de nos imperfections personnelles, moins nous sommes enclins à voir les autres à travers des verres fumés. Nous voulons les voir à la lumière de l'Évangile comme le Sauveur les voit, avec compassion, espérance et charité. Le jour viendra où nous comprendrons totalement leur corps et serons reconnaissants d'avoir obtenu la miséricorde, tout comme nous avons eu des pensées et des paroles charitables envers les autres pendant cette vie. Il y a quelques années, j'ai fait du canoë avec un groupe de jeunes filles. Le lac d'un bleu profond entouré de collines verdoyantes, recouvertes d'arbres et de falaises rocheuses était absolument magnifique. L'eau éclaboussait nos pagaies lorsqu'elle s'enfonçait dans l'eau claire. Et les rayons de soleil nous réchauffaient pendant que nous traversions le lac avec aisance. Mais des nuages se sont mis à assombrir le ciel et un vent fort s'est levé. Pour continuer d'avancer, nous devions enfoncer plus profondément nos pagaies dans l'eau et pagayer sans nous arrêter. Enfin, après quelques heures d'efforts éreintants au détour d'une courbe du Grand Lac, nous avons découvert à notre grande surprise et à notre plus grande joie que le vent soufflait dans la direction où nous voulions aller. Nous avons rapidement profité de ce présent. Nous avons sorti une petite bâche, avons attaché 2 de ses coins au poignet de la pagaie et 2 au pied de mon mari et nous avons étendu par-dessus le canoë. Le vent a fait gonfler la voile improvisée et nous avons pris de la vitesse. Lorsque les jeunes filles se trouvant dans les autres canots ont vu cela, elles se sont empressées d'improviser leur propre voile. Nos cœurs étaient allégés par des éclats de rire, le soulagement, la reconnaissance.
Ce vent bienvenu peut être comparé au compliment sincère d'un ami, la salutation joyeuse d'un parent, le hochement de tête approbateur d'un frère ou d'une sœur, le sourire encourageant d'un collègue ou d'un camarade de classe, qui tous soufflent un vent frais dans nos voiles tandis que nous combattons les difficultés de la vie. Président Monson l'a exprimé ainsi. Nous ne pouvons pas changer la direction du vent, mais nous pouvons ajuster les voiles. Pour obtenir un maximum de bonheur, de paix, de satisfaction, puissions-nous choisir d'avoir une attitude positive. Les paroles ont un pouvoir surprenant, tant pour édifier que pour rabaisser. Nous pouvons probablement tous nous souvenir de commentaires négatifs qui nous ont découragés, de paroles pleines d'amour qui ont élevé notre esprit. Lorsque nous choisissions de ne dire que ce qui est positif sur les autres, nous édifions, fortifions les personnes qui nous entourent à suivre la voie du Seigneur. Une jeune fille de la primaire a brodé diligemment au point de croix une phrase simple. « Je ferai briller la lumière de l'Évangile dans mon foyer. » Un après-midi, tandis que nous, les filles, piquions notre aiguille dans le tissu, l'institutrice a raconté l'histoire d'une enfant qui vivait sur le flanc d'une vallée. Tous les jours, elle remarquait une maison située sur le flanc opposé avec des fenêtres dorées scintillantes. Sa maison, elle était petite et quelque peu misérable, et elle rêvait de vivre dans cette belle maison aux fenêtres dorées. Un jour, elle eut l'autorisation de traverser la vallée à vélo. Elle roula frénétiquement jusqu'à la maison aux fenêtres dorées devant laquelle elle s'était si souvent extasiée. Mais lorsqu'elle a mis pied à terre, elle vit que la maison était abandonnée et en ruine. Le jardin envahi de mauvaises herbes et les fenêtres sales et sans éclat. Tristement, la fillette regarda en direction de sa maison. À sa grande surprise, elle vit que la maison aux fenêtres scintillantes et dorées sur le flanc opposé de la vallée, et elle comprit aussitôt que c'était sa maison. Comme cette fillette, nous regardons parfois ce que les autres possèdent ou ce qu'ils sont et sommes alors remplis d'un sentiment d'infériorité. Nous nous concentrons alors sur la version que donne Pinterest ou Instagram de la vie, ou bien que nous nous laissons prendre par la soif de compétition dans notre école ou sur notre lieu de travail. Mais si nous comptons les bienfaits, notre perspective est plus juste et nous prenons conscience de la bonté de Dieu envers tous ses enfants. Que nous ayons 8 ans ou 108 ans, nous pouvons faire briller la lumière de l'Évangile là où nous vivons, que ce soit un appartement d'une tour de Manhattan, une maison sur pilotis en Malaisie, une yourte de Mongolie. Nous pouvons choisir de voir le bien chez les autres et ce qui est positif dans la situation. Les jeunes femmes et moins jeunes peuvent faire preuve de charité en choisissant de prononcer des paroles qui édifient la confiance et la foi des autres. Jeffrey Holland a raconté l'histoire d'un jeune homme qui a subi les moqueries de ses camarades pendant sa jeunesse. Quelques années plus tard, il a déménagé, s'est engagé dans l'armée, a fait des études et est devenu pratiquant dans l'Église. Cette période de sa vie a été marquée par de magnifiques réussites. Après plusieurs années, il est revenu dans sa ville natale, mais les gens refusaient de voir qu'il avait changé et s'était amélioré. Pour eux, il était toujours le même un tel et ils l'ont traité de cette façon. Cet homme bon a fini par devenir l'ombre de la personne pleine de réussite qu'il était, incapable d'utiliser les talents qu'il avait merveilleusement développés pour faire du bien aux personnes qui se moquaient de lui et le rejetaient de nouveau. Quel gâchis pour lui et pour la communauté! L'apôtre Pierre a enseigné « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Une charité ardente, c'est-à-dire sans réserve, se manifeste lorsque l'on oublie les erreurs et les maladresses de l'autre, au lieu de nourrir de la rancune ou de rappeler à soi-même et aux autres les imperfections du passé. Nous avons le devoir et la bénédiction de reconnaître que tous, nous pouvons nous améliorer en nous efforçant de devenir comme notre Sauveur Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux de voir la lumière dans les yeux de quelqu'un qui est parvenu à comprendre l'expiration de Jésus-Christ et qui opère de profonds changements dans sa vie? Les missionnaires qui ont connu la joie de voir un converti entrer dans les eaux du baptême puis passer les portes du temple sont témoins des bénédictions qui surviennent lorsque l'on permet aux autres de changer et qu'on les y encourage. Les membres qui accueillent les convertis, qui étaient peut-être considérés comme des candidats peu probables au royaume, trouvent une grande satisfaction
en les aidant à ressentir l'amour du Seigneur. Toute la beauté de l'Évangile de Jésus-Christ réside dans la réalité de la progression éternelle. Non seulement il nous est permis de nous améliorer, mais on nous recommande et nous commande même de continuer à faire des progrès pour finalement atteindre la perfection. Le président Monson a donné le conseil suivant. Des centaines de petites façons, vous portez toutes le manteau de la charité. Au lieu de nous juger, de nous critiquer mutuellement, puissions-nous avoir l'amour pur du Christ pour nos compagnons de route dans ce voyage de la vie. Puissions-nous prendre conscience que chacune et chacun fait de son mieux pour faire face aux difficultés et puissions-nous faire nous-mêmes de notre mieux pour aider. Définit positivement, la charité est patiente, bienveillante et satisfaite. La charité met les autres en premier, est humble, fait preuve de maîtrise de soi, voit le bien chez les autres et se réjouit des accomplissements des autres. En qualité de sœurs et de frères en Sion, allons-nous nous engager à travailler bien ensemble, aimant et servant sans chercher les louanges, à aider, à bénir, à répandre la foi? Pouvons-nous, avec amour et remplis d'espoir, rechercher et accueillir la beauté qui se trouve chez les autres, leur permettant de progresser et les y encourageant? Pouvons-nous nous réjouir des accomplissements des autres tout en continuant de faire des efforts pour nous améliorer? Oui. Nous pouvons faire briller la lumière de l'Évangile dans notre foyer, dans notre école, sur notre lieu de travail, si nous cherchons ce qui est positif chez les autres, en parlant et en laissant les imperfections s'évanouir. Mon cœur est rempli de gratitude lorsque je pense au repentir de notre Sauveur Jésus-Christ a rendu pour chacun de nous qui avons inévitablement péché dans le monde imparfait et parfois difficile. Je vous témoigne qu'en suivant son exemple parfait, nous pouvons recevoir le don de la charité qui nous apportera une immense joie dans cette vie et la bénédiction promise de la vie éternelle avec notre Père céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'une des choses les plus enrichissantes qui m'est donnée de faire est de voyager dans le monde entier et d'apprendre de mes sœurs. Il n'y a rien de tel que de travailler main dans la main avec vous. Au cours d'une expérience semblable, une dirigeante de la Société de secours m'a demandé « Y a-t-il quelque chose sur quoi les femmes devraient se concentrer ?» Et j'ai répondu « Oui », en pensant au discours de Russell Nelson intitulé « Plaidoyer à mes sœurs ». Le président Nelson a enseigné « Nous avons besoin de femmes qui possèdent une profonde compréhension de la doctrine du Christ. » Néphi décrit la doctrine du Christ en ces termes. Car la porte par laquelle vous devez entrer est le repentir et le baptême d'eau. Et ensuite vient le pardon de vos péchés par le feu et par le Saint-Esprit. Et maintenant, je vous demande si tout est fait. Voici, je vous dis que non. Car vous n'êtes pas arrivés jusque-là que par la parole du Christ, avec une foi ferme en lui, en vous reposant entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver. C'est pourquoi vous devez marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance de pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi, si vous marchez résolument, vous faisant un festin de la parole du Christ et persévérez jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Tel est le chemin. Et il n'y a aucun autre chemin, ni aucun autre nom donné sous le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé dans le royaume de Dieu. Et maintenant, voici, telle est la doctrine du Christ. Pourquoi avons-nous besoin d'une profonde compréhension de ces principes? Je rencontre souvent des saintes des derniers jours qui ont désespérément besoin d'aide et qui pourtant ne se tournent pas vers celui qui peut leur apporter une aide éternelle. Trop souvent, elles cherchent à comprendre en inspectant le grand et spacieux édifice. En augmentant notre compréhension de la doctrine du Christ, nous découvrons rapidement que nous acquérons une compréhension plus profonde du grand plan de bonheur. Nous prenons aussi conscience du fait que notre Sauveur Jésus-Christ est au cœur de ce plan. Lorsque nous apprendrons à appliquer la doctrine du Christ à notre situation personnelle, notre amour pour le Sauveur grandit. Et nous savons qu'en dépit des différences, nous avons tous besoin de la même expiation infinie. Nous comprenons qu'il est notre fondation,
le roc de notre Rédempteur, une fondation telle que si nous construisons sur elle, nous ne pouvons pas tomber. Quelle bénédiction cette doctrine peut-elle nous apporter dans notre quête de la paix et de la compréhension et dans nos efforts pour persévérer joyeusement dans notre voyage unique dans la condition mortelle. Je propose que nous commencions, comme Néphi le dit, avec une foi ferme en Christ, nous reposant entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver. Notre foi en Jésus-Christ nous permet d'affronter n'importe quelle difficulté. En fait, nous constatons souvent que dans l'adversité, notre foi s'est approfondie et que notre relation avec notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ s'est améliorée. Je vais vous donner 3 exemples. Premièrement, le Sauveur, le Maître guérisseur, a le pouvoir de changer notre cœur et de nous soulager définitivement de la tristesse engendrée par notre propre péché. Lorsque le Sauveur a instruit la Samaritaine au puits, il connaissait ses péchés graves. Cependant, l'Éternel regarde au cœur et il savait qu'elle se laisserait instruire. Lorsque la femme est arrivée au puits, Jésus, l'incarnation de l'eau vive, a simplement dit « Donne-moi à boire ». Notre Sauveur nous parlera de même d'une voix que nous reconnaîtrons lorsque nous irons à lui, car il nous connaît. Il se met à notre niveau et du fait de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous, il comprend. Parce qu'il a vu notre douleur, il peut nous donner l'eau vive lorsque nous la recherchons. C'est ce qu'il a enseigné à la Samaritaine lorsqu'il a dit « Si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Finissant par comprendre, la femme a répondu avec foi en lui demandant « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. » Après cette expérience avec le Sauveur, la Samaritaine, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Elle avait reçu un témoignage. Elle avait commencé à boire de l'eau vive et elle désirait témoigner aux autres de sa divinité. Lorsque nous allons à lui d'un cœur humble et prêt à apprendre, même si notre cœur est alourdi par les fautes, les péchés, les transgressions, il peut nous changer, car il est puissant à sauver. Et, avec ce changement de cœur, nous pouvons, comme la Samaritaine, aller dans notre propre vie, notre foyer, notre école et notre lieu de travail pour rendre témoignage de lui. Deuxièmement, le Maître guérisseur peut nous réconforter et nous fortifier lorsque nous souffrons à cause des mauvaises actions des autres. J'ai eu de nombreuses conversations avec des femmes accablées par des fardeaux extrêmement pesants. Le chemin des alliances contractées au temple est devenu un parcours difficile vers la guérison. Elles souffrent à cause d'alliances rompues, de cœurs brisés, de confiance perdue. Beaucoup sont victimes d'adultère et de sévices verbaux, sexuels et émotionnels, souvent en raison des dépendances d'autres personnes. Ces expériences, elles ne sont pas responsables et ne comprenant pas comment gérer les émotions puissantes qu'elles ressentent. Beaucoup essaient de les enfouir au plus profond d'elles-mêmes. L'espérance et la guérison ne se trouvent pas dans l'abîme sombre du secret, mais dans la lumière et l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ. Elder Richard Scott a donné ce conseil. Si vous n'avez pas commis vous-même de péché grave, ne souffrez pas inutilement à cause des conséquences des péchés d'une autre personne. Vous pouvez ressentir de la compassion, cependant, vous ne devez pas vous sentir responsable de ces actes. Une fois que vous avez fait ce qui est raisonnable pour aider la personne que vous aimez, déposez le fardeau aux pieds du Sauveur. Si vous le faites, non seulement vous trouverez de la paix, mais vous montrerez aussi votre foi, que le Sauveur a le pouvoir d'ôter le fardeau du péché des épaules de votre proche par son repentir et son obéissance. Et il poursuivit. C'est par votre foi en Jésus-Christ, en son pouvoir et en sa capacité, par son expiation, de guérir les cicatrices causées par quelque chose d'injuste et d'immérité. Si vous vous trouvez dans cette situation, la guérison peut être un long processus. Elle exigera de vous
que vous demandiez en prière à être guidé et à trouver l'aide appropriée, notamment en vous tournant vers les dirigeants de la prêtrise. Communiquez ouvertement. Fixez-vous des limites et si cela est nécessaire, allez consulter un psychothérapeute. Il est essentiel de conserver votre santé spirituelle tout au long du processus. Souvenez-vous de votre identité divine. Vous êtes une fille bien-aimée de vos parents célestes. Faites confiance au plan éternel et personnel qu'il a pour vous. Continuez chaque jour à bâtir sur la fondation profonde de la doctrine du Christ. Exercez votre foi chaque jour pour boire abondamment au puits de l'eau vive du Sauveur. Laissez le pouvoir guérisseur du Sauveur et de son expression agir dans votre vie. Placez votre confiance en la dotation du pouvoir qui est disponible à chaque individu à travers les ordonnances et les alliances. Troisièmement, le Maître guérisseur peut nous réconforter et nous soutenir lorsque nous connaissons les douloureuses réalités de la condition mortelle, telles que les catastrophes, les maladies mentales et physiques, les douleurs chroniques et la mort. J'ai récemment fait la connaissance d'une jeune fille remarquable, du nom de Josie. Josie souffre de troubles bipolaires. Voici un petit aperçu de son parcours vers la guérison, tel qu'elle me l'a raconté. Citation. Les ténèbres les plus sombres se manifestaient les jours que ma famille et moi appelions jours à plat. Ce genre de journée commence par une surcharge sensorielle, une hypersensibilité et une résistance aiguë à tout type de son, de toucher, de lumière. C'est le point culminant de l'angoisse mentale. Il y a un jour en particulier que je n'oublierai jamais. C'était au tout début de ma maladie, ce qui fait que l'expérience était particulièrement effrayante. Je me souviens des sanglots et des larmes qui ruisselaient le long de mes joues, tandis que je suffoquais. Mais ces souffrances intenses n'étaient rien comparé à la douleur qui a suivi lorsque j'ai vu ma mère prise de panique, voulant désespérément m'aider. Ma souffrance mentale lui brisait le cœur. Mais nous étions loin de nous douter que malgré les ténèbres grandissantes, nous étions sur le point de vivre un grand miracle. Au cours d'une heure interminable, ma mère n'a cessé de me murmurer « Je ferai n'importe quoi pour te soulager. » Pendant ce temps, les ténèbres s'intensifiaient. Et alors que j'étais persuadée que je ne pouvais pas en supporter plus, il s'est produit quelque chose de merveilleux. Un pouvoir sublime et merveilleux s'est tout à coup emparé de mon corps. Avec une force qui surpassait la mienne, j'ai prononcé avec grande conviction 9 mots en réponse au désir répété de ma mère de porter ma douleur. J'ai dit « Pas la peine. Quelqu'un l'a déjà fait. » Dans l'abîme sombre d'une maladie mentale débilitante, Josie a trouvé la force de témoigner de Jésus-Christ et de son expiation. Elle n'a pas été entièrement guérie ce jour-là, mais elle a reçu la lumière de l'espérance dans un moment de ténèbres. Et aujourd'hui, soutenue par sa compréhension profonde de la doctrine du Christ et régénérée chaque jour par l'eau vive du Sauveur, Josie continue son parcours vers la guérison et fait preuve d'une foi inébranlable au Maître guérisseur. Elle aide les autres en chemin et elle déclare « Lorsque les ténèbres sont implacables, je m'appuie sur le souvenir de ses tendres miséricordes. Elles me servent de phare lorsque je navigue dans des eaux agitées. » Mes sœurs, je témoigne que vous n'avez pas à continuer à porter seul le fardeau de la tristesse causée par le péché. Vous n'avez pas à porter seul la douleur causée par les mauvaises actions des autres. Vous n'avez pas à connaître seul les douloureuses réalités de la condition mortelle. Le Sauveur nous adresse cette supplication. N'allez-vous pas maintenant revenir à moi et vous repentir de vos péchés et être convertis afin que je vous guérisse? Si vous venez à moi, vous aurez la vie éternelle. Voici le bras de ma miséricorde est étendu vers vous, et quiconque viendra, je le recevrai. Et il ferait n'importe quoi
pour vous soulager. En fait, il l'a déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, le Maître guérisseur. Amen. Quelle joie d'être réunis au centre de conférence avec les fillettes, les jeunes filles et les femmes de l'Église. Nous sommes parfaitement conscientes qu'il y a des milliers d'autres groupes de sœurs réunis partout dans le monde pour suivre cette session et je suis reconnaissante de l'occasion et des moyens qui nous permettent de nous rassembler dans l'unité et avec un même objectif ce soir. En octobre 2006, Gordon Hinckley a donné un discours intitulé « Élevez-vous, ô hommes de Dieu », inspiré d'un cantique écrit en 1911. C'était un appel à l'action lancé aux hommes de l'Église à s'élever et s'améliorer. Pendant que je priais pour savoir quel message vous adresser, ce discours m'est revenu à l'esprit. Sœurs, nous vivons dans des temps périlleux. La situation de notre époque ne devrait pas nous surprendre. Elle est prédite depuis des millénaires pour nous exhorter, nous avertir afin que nous puissions être préparés. Le 8e chapitre de Mormon donne une description d'une exactitude déconcertante de la situation de notre époque. Moroni dit qu'il a vu notre époque et qu'elle se caractérise par des guerres et des bruits de guerre, de grandes pollutions, des meurtres, des vols et des gens qui nous disent qu'il n'y a ni bien ni mal aux yeux de Dieu. Il décrit des personnes qui sont remplies d'orgueil, absorbées par l'envie de porter des vêtements coûteux et qui se moquent de la religion. Il voit des gens obsédés par les choses du monde, au point de laisser les nécessiteux, les nus, les malades et les affligés passer à côté d'eux sans les remarquer. À nous qui vivons à cette époque, Moroni pose une question qui pousse à l'introspection. Il dit « Pourquoi avez-vous honte de prendre sur vous le nom de Christ ?» Cette accusation décrit avec exactitude la situation de plus en plus profane de notre monde. Dans Joseph Smith, Matthieu indique que dans les derniers jours, même les élus selon l'Alliance seront séduits. Ces personnes, selon l'Alliance, sont entre autres les fillettes, les jeunes filles et les sœurs de l'Église qui ont été baptisées et ont fait alliance avec notre Père céleste. Nous courons, nous aussi, le risque d'être séduites par les enseignements trompeurs. Sœurs, je ne crois pas que la situation ira en s'améliorant. Si les tendances actuelles ont une valeur indicative, nous devons être préparés pour les tempêtes qui nous attendent. Il serait facile de baisser les bras de désespoir, mais en tant que peuple de l'Alliance, nous ne devons jamais désespérer. Comme l'a dit Gary Stevenson, notre Père céleste nous accorde une compensation généreuse au fait que nous vivons en des temps périlleux, en ce que nous vivons aussi dans la plénitude des temps. J'aime le réconfort qu'apporte cette déclaration. L'année dernière, Russell Nelson nous a dit « Les attaques contre l'Église, sa doctrine et notre façon de vivre vont augmenter. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de femmes qui possèdent une profonde compréhension de la doctrine du Christ et qui s'en serviront pour s'instruire et éduquer une génération qui résiste au péché. Nous avons besoin de femmes qui peuvent détecter la tromperie sous toutes ses formes. Nous avons besoin de femmes qui savent accéder au pouvoir que Dieu accorde aux personnes qui respectent leur alliance et qui expriment leur croyance avec confiance et charité. Nous avons besoin de femmes qui ont le courage, la vision de notre mère Ève. Fin de citation. Ce message me donne l'assurance qu'en dépit de la situation de notre époque, nous avons beaucoup de raisons de nous réjouir et d'être optimistes. Je crois de tout mon cœur que nous, les sœurs, avons la force innée, la foi qui nous permettront d'affronter les difficultés des derniers jours. Chérie, tu as écrit, je crois que dès que nous apprendrons à libérer la pleine influence des femmes converties et fidèles à leurs alliances, le royaume de Dieu changera du jour au lendemain. Il faudra des efforts concertés pour être convertis et respecter nos alliances. Pour ce faire, nous devons être des filles et des femmes qui étudient les points fondamentaux de la doctrine de l'Évangile et qui aient un témoignage inébranlable de leur véracité. Voici 3 domaines que je crois être la base d'un témoignage fort et que je considère comme essentiels à notre compréhension. Premièrement, nous devons reconnaître que Dieu, notre Père éternel, et son Fils Jésus-Christ sont au centre de notre foi et de notre salut.
Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Nous devons étudier et comprendre son expiation et comment la mettre en pratique quotidiennement. Le repentir est l'une des plus grandes bénédictions que chacun de nous possède pour rester sur la bonne voie. Nous devons voir en Jésus-Christ notre principal modèle et l'exemple de ce que nous devons devenir. Nous devons continuellement enseigner à notre famille et dans nos classes le grand plan de salut de notre Père qui comprend la doctrine du Christ. Deuxièmement, nous devons comprendre la nécessité du rétablissement de la doctrine, de l'organisation et des clés de l'autorité dans ces derniers jours. Nous devons avoir le témoignage que Joseph Smith, le prophète, a été divinement choisi et désigné par le Seigneur pour accomplir ce rétablissement et reconnaître qu'il a organisé les femmes de l'Église selon l'organisation qui existait anciennement dans l'Église du Christ. Et troisièmement, nous devons étudier et comprendre les ordonnances et les alliances du Temple. Le Temple est au cœur même de nos croyances les plus sacrées et le Seigneur demande que nous y allions, que nous méditions, étudions et trouvions individuellement une signification et une application personnelle. Nous en viendrons à comprendre qu'à travers les ordonnances du Temple, le pouvoir de la divinité se manifeste dans notre vie et que grâce à elles, nous pouvons être armés du pouvoir de Dieu et que son nom sera sur nous, sa gloire nous entourera et ses anges nous garderont. Je me demande si nous tirons pleinement parti du pouvoir qui est promis ici. Seigneur, même les plus jeunes de cette assemblée peuvent croître en foi et jouer un rôle important dans l'édification du royaume de Dieu. Les enfants commencent à obtenir leur propre témoignage en lisant, en écoutant les Écritures, en priant quotidiennement et en prenant la Sainte Seine consciencieusement. Tous les enfants et toutes les jeunes filles peuvent encourager la tenue des soirées familiales et y participer pleinement. Vous pouvez être les premières à vous mettre à genoux quand la famille se rassemble pour la prière familiale. Mais si votre foyer n'est pas le foyer idéal, votre exemple personnel de fidélité à l'Évangile peut influencer les membres de votre famille et vos amis. Les jeunes filles de l'Église doivent se considérer comme des participantes essentielles à l'œuvre du salut dirigée par la prêtrise et pas simplement comme des spectatrices et supportrices. Vous avez des appels et vous êtes mis à part par les détenteurs des clés de la prêtrise pour agir en qualité de dirigeants dotés de pouvoir et d'autorité dans cette œuvre. Si vous magnifiez votre appel au sein des présidences de classe et si vous vous préparez spirituellement, si vous tenez conseil, si vous allez au-devant des membres de votre classe pour les servir et si vous vous enseignez mutuellement l'Évangile, vous prendrez votre place dans cette œuvre et vous serez bénis avec vos camarades. Toutes les femmes doivent se considérer comme des participantes essentielles à l'œuvre de la prêtrise. Dans l'Église, les femmes sont présidentes, conseillères, instructrices, membres de conseil, sœurs et mères. Et le royaume de Dieu ne peut fonctionner que si nous nous élevons et accomplissons notre devoir fidèlement. Parfois, il nous faut juste avoir une vision plus large de ce qui est possible. J'ai rencontré récemment une sœur au Mexique qui comprend ce que signifie magnifier son appel avec foi. Il y a 3 ans, Marfisa Maldonado a été chargée de faire le cours de l'école du dimanche des jeunes. 7 jeunes assistaient à son cours quand elle a été appelée. Aujourd'hui, 20 y assistent régulièrement. Stupéfaite, je lui ai demandé ce qu'elle avait fait pour que le nombre augmente autant. Elle a dit avec modestie, « Ce n'est pas moi seulement. Tous les membres de la classe m'ont aidé. » Ensemble, ils ont relevé sur la liste le nom des non-pratiquants et sont allés les inviter à revenir à l'Église. Grâce à leurs efforts, ils ont aussi eu un baptême. Sur un réseau social, Sœur Maldonado a créé une page réservée aux membres de sa classe qu'elle a appelée « Je suis enfant de Dieu », sur laquelle elle publie plusieurs fois par semaine des pensées inspirantes et des passages d'Écriture. Elle envoie régulièrement des messages textes à ses élèves pour leur en rappeler les tâches et les encourager. Elle trouve qu'il est important de communiquer de la façon qui les touche le mieux et ça marche. Elle m'a dit simplement « J'aime mes élèves ». J'ai ressenti cet amour quand elle m'a décrit ses efforts et son exemple m'a rappelé ce qu'une personne de foi et d'action peut accomplir dans cette œuvre avec l'aide du Seigneur.
Nos jeunes sont exposés quotidiennement à des questions difficiles et nous sommes nombreux à voir des êtres chers qui ont du mal à trouver des réponses. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des réponses aux questions qui sont soulevées. Écoutez les messages récents de nos dirigeants. Ils nous exhortent à étudier et à comprendre le plan de bonheur de notre Père céleste. Ils nous rappellent les principes énoncés dans la Déclaration sur la famille. Ils nous encouragent à enseigner ces principes et à nous en servir comme critères pour que nous nous maintenions sur le chemin étroit et resserré. Il y a environ un an, j'ai rendu visite à une femme, mère de jeunes enfants, qui a décidé d'agir de façon préventive afin de protéger ses enfants contre les nombreuses influences négatives auxquelles ils sont exposés sur Internet et à l'école. Chaque semaine, elle choisit un sujet, souvent un qui fait l'objet de beaucoup d'échanges sur Internet, et tout au long de la semaine, elle lance des discussions approfondies au cours duquel les enfants peuvent poser des questions et elle s'assurer qu'ils en retirent une perspective équilibrée et juste sur ces sujets souvent difficiles. Elle fait de son foyer un lieu sûr où l'on pose des questions et où un enseignement fondamental de l'Évangile est dispensé. Je m'inquiète de voir que nous vivons dans un contexte où il faut à ce point éviter d'offenser que parfois nous évitons tout simplement d'enseigner des principes corrects. Nous n'enseignons pas à nos jeunes filles qu'il est de la plus haute importance de se préparer à être mère parce que nous ne voulons pas offenser les personnes qui ne sont pas mariées ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou parce que cela peut être considéré comme un choix futur contraignant. D'un autre côté, il nous arrive de ne pas souligner assez l'importance de faire des études parce que c'est plus important que le mariage peut-être. Nous ne déclarons pas que notre Père céleste a défini que le mariage doit être entre un homme et une femme parce que nous ne voulons pas offenser les personnes qui sont attirées par les personnes du même sexe. Nous devrions utiliser notre bon sens et notre compréhension du plan de salut pour être courageux et directs quand il s'agit d'enseigner à nos enfants et à nos jeunes les principes fondamentaux de l'Évangile qu'ils doivent comprendre pour pouvoir naviguer dans le monde où ils vivent. Si nous n'enseignons pas à nos enfants et nos jeunes la véritable doctrine avec clarté, le monde leur enseignera les mensonges de Satan. J'aime l'Évangile de Jésus-Christ et je serai à jamais reconnaissante des directives, du pouvoir et de l'aide quotidienne que je reçois en tant que fille de l'Alliance de Dieu. Je témoigne que le Seigneur nous a bénis, nous les femmes qui vivons à cette époque périlleuse, en nous donnant tous les pouvoirs, dons et forces dont nous avons besoin pour aider à préparer le monde à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que nous puissions toutes voir notre vrai potentiel et nous élever pour devenir les femmes de foi et de courage que notre Père céleste veut que nous soyons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Our
Our beloved sisters, we Chères sœurs, nous remercions sincèrement chacune d'entre vous d'avoir passé cette soirée avec nous. Nous adressons notre sincère gratitude au cœur et à toutes les autres personnes qui ont participé ou contribué d'une façon ou d'une autre à la préparation de cette réunion. Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, sera le dernier orateur de cette session. Après le discours de frère Uchtdorf, le chœur et l'Assemblée chanteront « Je sais qu'il vit, mon Rédempteur ». La prière de clôture sera ensuite faite par Bonnie Cordon, deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire. Président Uchtdorf. Merci pour ces messages inspirants. Merci aussi pour cette musique merveilleuse que nous ont interprétée ces sœurs formidables. Vous avez sans doute vu, j'aurais aimé que vous voyiez les larmes de président Monson pendant ce dernier cantique. Vous savez, il pleurait, il vous aime vraiment, il vous aime. Et quel message merveilleux que cette musique pour nous. Mes chères sœurs, mes chers amis, comme nous sommes bénis d'être à nouveau réunis pour cette conférence mondiale sous la direction de notre cher prophète Thomas S. Monson, Président, nous vous aimons et nous vous soutenons. Et nous savons combien vous aimez les sœurs de l'Église. J'aime beaucoup assister à cette merveilleuse session de la conférence générale consacrée aux sœurs de l'Église. Sœurs, quand je vous vois, je ne peux m'empêcher de penser aux femmes qui ont eu une grande influence dans ma vie. Ma grand-mère et ma mère, qui ont été les premières à accepter de venir voir en quoi consistait l'Église. Je pense aussi à ma chère épouse, Harriet, dont je suis tombé amoureux au premier regard. Et je pense à la mère d'Harriet, qui s'est jointe à l'Église peu de temps après avoir perdu son mari d'un cancer. Je pense encore à ma sœur, ma fille, ma petite-fille et mon arrière-petite-fille. Toutes ces personnes ont eu une influence qui m'a raffiné. Elles sont de véritables rayons de soleil dans ma vie. Elles m'inspirent à devenir un homme meilleur et un dirigeant de l'Église plus sensible. Comme ma vie serait différente sans elles. Ce qui me touche le plus, c'est peut-être de savoir que cette même influence est dupliquée des millions de fois dans toute l'Église à travers les capacités, les talents, l'intelligence et le témoignage de femmes de foi telles que vous. Toutefois, il se peut que quelques-unes d'entre vous ne se sentent pas dignes de tant de louanges. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas assez importante pour avoir une influence significative sur les autres. Peut-être même ne vous considérez-vous pas comme une femme de foi parce qu'il vous arrive d'être proie au doute ou à la peur. Aujourd'hui, je désire m'adresser à quiconque a jamais éprouvé ce sentiment. Et ça inclut probablement chacun de nous à un moment ou à un autre. Je désire parler de la foi, ce qu'elle est, ce qu'elle peut ou ne peut pas faire, et ce que nous devons faire pour activer le pouvoir de la foi dans notre vie. La foi est une profonde conviction à propos de quelque chose que nous croyons, une conviction si forte qu'elle nous pousse à faire des choses que nous ne ferions pas autrement. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela a un sens pour les chrétiens, mais c'est souvent déroutant pour les non-croyants. Ils secouent la tête en demandant comment peut-on être certain de quelque chose qu'on ne voit pas. Pour eux, c'est une preuve de l'irrationalité de la religion. Ce qu'ils ne parviennent pas à comprendre, c'est qu'il y a d'autres façons de voir qu'avec les yeux. Il y a d'autres manières de sentir qu'avec les mains et d'autres manières d'entendre qu'avec les oreilles.
On en trouve un exemple dans l'expérience qu'une fillette a vécue en sortant se promener avec sa grand-mère. Le chant des oiseaux paraissait magnifique aux oreilles de la fillette et elle montrait du doigt tous les sons à sa grand-mère. « Est-ce que tu entends ça ?» demandait la fillette encore et encore. Mais la grand-mère entendait mal et ne pouvait pas distinguer les sons. Finalement, celle-ci s'est agenouillée et a dit « Je suis désolée, ma chérie, grand-mère n'entend pas très bien. » Exaspérée, la fillette a pris le visage de sa grand-mère entre ses mains, l'a regardée intensément dans les yeux et a dit « Grand-mère, écoute mieux. » Il y a dans cette histoire des leçons tant pour les non-croyants que pour les croyants. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons rien entendre qu'il n'y a rien à entendre. Deux personnes peuvent lire le même message ou le même verset d'Écriture et l'une pourra ressentir le témoignage de l'Esprit alors que l'autre non. D'un autre côté, dans nos efforts pour aider nos êtres chers à entendre la voix de l'Esprit et voir la beauté immense, éternelle et profonde de l'Évangile de Jésus-Christ, leur dire de mieux écouter n'est peut-être pas le moyen le plus efficace de communication. Peut-être un meilleur conseil à donner à quiconque veut faire grandir sa foi est de lui suggérer d'écouter différemment. L'apôtre Paul nous recommande de rechercher la voix qui s'adresse à notre esprit, pas seulement à nos oreilles. Il a enseigné « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Ou alors, nous devrions réfléchir à ces paroles du Petit Prince de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Parfois, il n'est pas facile d'acquérir la foi en des choses spirituelles alors qu'on vit dans un monde physique. Mais cela en vaut la peine parce que le pouvoir de la foi dans notre vie peut être profond. Les Écritures nous enseignent que par la foi, les mondes ont été créés, les eaux ont été divisées, des morts ont été ramenés à la vie, des fleuves et des montagnes ont été déplacés. Cependant, certains pourront se demander si la foi est si puissante. Pourquoi ne puis-je recevoir une réponse à une prière qui vient du cœur? Je ne demande pas que la mer soit séparée en deux, ni qu'une montagne soit déplacée. J'ai juste besoin que ma maladie soit guérie, ou bien que mes parents se pardonnent l'un l'autre, ou encore qu'un compagnon éternel se présente à ma porte avec un bouquet de fleurs dans une main et une bague de fiançailles dans l'autre. Pourquoi ma foi ne peut-elle accomplir cela? La foi est puissante et elle produit souvent des miracles. Mais quelle que soit la quantité de foi que nous avons, il y a deux choses qu'elle ne peut pas faire. Premièrement, elle ne peut violer le libre arbitre d'une autre personne. Une femme a prié pendant des années pour que sa fille égarée revienne dans la bergerie du Christ. Elle a été découragée de voir qu'elle ne semblait pas obtenir de réponse à ses prières. Il lui était particulièrement pénible d'entendre des histoires d'enfants prodigues qui s'étaient repentis de leur voie. Le problème n'était pas un manque de prière, ni un manque de foi.
Il fallait simplement qu'elle comprenne que, aussi douloureux que cela puisse être pour notre Père céleste, il ne forcera personne à choisir le chemin de la justice. Dans le monde prémortel, Dieu n'a pas obligé ses enfants à le suivre. Donc, combien moins encore nous forcera-t-il à le faire pendant notre séjour dans cette vie mortelle? Dieu nous invitera et nous persuadera. Il nous tendra la main inlassablement avec amour, inspiration et encouragement. Mais Dieu ne nous y contraindra jamais. Cela détruirait le grand plan qu'il a conçu pour notre progression éternelle. La deuxième chose que la foi ne peut pas faire, c'est imposer notre volonté à Dieu. Nous ne pouvons pas obliger Dieu à se plier à nos désirs, peu importe à quel point nous estimons avoir raison ou la sincérité avec laquelle nous prions. Songez à l'expérience de Paul qui a supplié le Seigneur à de multiples reprises de le soulager d'une épreuve qu'il appelait une écharde dans la chair. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et finalement, Paul s'est rendu compte que cette épreuve était une bénédiction et il a remercié Dieu de ne pas avoir répondu à ses prières de la manière qu'il avait espéré. Non, le but de la foi n'est pas de changer la volonté de Dieu, mais de nous donner le pouvoir d'agir selon sa volonté. La foi est la confiance que Dieu voit ce que nous ne voyons pas et qu'il sait ce que nous ne savons pas. Parfois, cela ne suffit pas d'avoir confiance en notre propre vision et en notre propre jugement. Je l'ai appris quand j'étais pilote d'avion de ligne le jour où je devais traverser un brouillard ou des nuages épais que je ne pouvais pas voir. Je ne pouvais voir même qu'à quelques mètres devant moi. Je devais me fier aux instruments qui m'indiquaient où je me trouvais et vers où me diriger. Je devais écouter la voix du contrôle aérien. Je devais suivre les indications que me donnait quelqu'un qui disposait d'informations plus exactes que moi. Quelqu'un que je ne voyais pas, mais à qui j'avais appris à faire confiance. Quelqu'un qui voyait ce que je ne voyais pas. Je devais avoir confiance et faire ce qu'il fallait pour atteindre ma destination en toute sécurité. La foi signifie avoir confiance non seulement en la sagesse de Dieu, mais aussi en son amour. Elle signifie avoir confiance que Dieu nous aime parfaitement et que tout ce qu'il fait, toutes les bénédictions qu'il donne et toutes celles que pour un temps il retient, est pour notre bonheur éternel. Avec ce genre de foi, bien que nous ne comprenions peut-être pas pourquoi certaines choses arrivent ou certaines prières ne sont pas exaucées, nous pouvons savoir que tout prendra finalement un sens. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout s'arrangera, tout ira bien. Nous ne pouvons pas être certains que les réponses nous seront données, et nous pouvons être assurés que non seulement nous serons satisfaits de ces réponses, mais également que nous serons bouleversés par la grâce, la miséricorde, la générosité et l'amour que notre Père céleste a pour nous, ses enfants. Et d'ici là, en attendant, nous devons avancer avec la foi que nous avons, tout en cherchant continuellement à la faire grandir. Ce n'est pas toujours une quête facile. Les personnes qui se lassent vite, qui sont impatientes,
qui manquent d'engagement ou sont désinvoltes trouveront peut-être que la foi n'est pas à leur portée. Et celles qui se découragent facilement ou qui sont rapidement distraites auront peut-être des difficultés à l'obtenir. La foi est donnée aux humbles, aux diligents et à ceux qui persévèrent. Elle se manifeste chez les personnes qui payent le prix de la fidélité. Cette confiance est illustrée par l'expérience que 2 jeunes missionnaires ont vécue, tandis qu'ils servaient en Europe, dans une région où il y avait peu de baptêmes de convertis. Je suppose qu'il aurait été compréhensible que ces 2 missionnaires aient pensé que ce qu'ils accompliraient là-bas ne ferait pas une grande différence. Mais ces 2 missionnaires avaient la foi et ils faisaient preuve d'engagement. Leur attitude était que si personne n'écoutait leur message, ce ne serait pas parce qu'ils n'avaient pas fourni les efforts les plus grands. Un jour, ils ont eu le sentiment qu'ils devaient aller à la rencontre des résidents d'un immeuble de 3 étages qui était bien entretenu. Ils ont commencé par le rez-de-chaussée, frappant à chaque porte et en présentant leur message salvateur sur Jésus-Christ et le rétablissement de son Église. Personne au rez-de-chaussée n'a voulu les écouter. Il aurait été alors facile de dire « Nous avons essayé, arrêtons-nous là, faisons un essai dans un autre bâtiment. » Mais ces 2 missionnaires avaient de la foi, ils étaient disposés à travailler. Alors ils ont frappé à chaque porte du 1er étage. À nouveau, personne n'a voulu écouter. La même chose au 2e étage ainsi qu'au 3e, jusqu'à ce qu'ils frappent à la dernière porte du 4e étage, du 3e étage. Lorsque cette porte s'est ouverte, une fillette leur a souri et leur a demandé de patienter pendant qu'elle allait parler à sa mère. Elle n'avait que 36 ans, la mère, et avait perdu son mari récemment. Et elle n'était pas d'humeur à discuter avec des missionnaires mormons. Donc elle a demandé à sa fille de les renvoyer. Mais la fillette a insisté auprès de sa mère. « Ces jeunes hommes étaient si gentils, disait-elle. Et ça ne prendrait que quelques minutes. À contre-cœur, la mère a accepté. Les missionnaires ont remis leur message et ont tendu à la mère un livre à lire, le livre de Mormon. Après leur départ, la mère a décidé de lire au moins quelques pages. Elle a lu tout le livre en quelques jours. Peu après, ces 2 filles et la mère sont entrées dans les eaux du baptême, tandis que la petite famille assistait à sa branche locale à Francfort, en Allemagne. Un jeune diacre a remarqué la beauté de l'une des filles et s'est dit en lui-même « Ces 2 missionnaires font un excellent travail. » Ce jeune diacre était bien sûr Dieter Uchtdorf, et la belle jeune fille, celle qui avait insisté auprès de sa mère pour qu'elle écoute les missionnaires, portait le nom céleste de Harriet. Aujourd'hui, tout le monde l'aime alors qu'elle m'accompagne. Son impact se poursuit à travers le monde et elle a béni la vie de nombreuses personnes par son amour pour l'Évangile et sa personnalité brillante. Elle est vraiment le rayon de soleil de ma vie. Combien de fois mon cœur a été rempli de gratitude envers les 2 missionnaires qui ne se sont pas arrêtés au rez-de-chaussée. Combien de fois mon cœur a été reconnaissant pour leur foi et leur travail. Combien de fois j'ai remercié qu'ils aient continué à avancer, et ce jusqu'au 3e étage, à la dernière porte. Dans notre recherche de la foi,
qui perdure, dans notre quête pour entrer en communication avec l'infini, souvenons-nous de la promesse du Seigneur. Frappez et l'on vous ouvrira. Allons-nous abandonner après avoir frappé à une ou deux portes, après un étage ou deux? Ou bien allons-nous poursuivre notre quête jusqu'à ce que nous ayons atteint le 3e étage et la dernière porte? Dieu récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Mais cette récompense n'est habituellement pas derrière la première porte, alors continuez à frapper. Mes sœurs, n'abandonnez pas. Recherchez Dieu de tout votre cœur. Faites preuve de foi. Avancez sur le chemin de la justice. Et je vous promets que si vous faites cela, même jusqu'au 3e étage, jusqu'à la dernière porte, vous recevrez la connaissance que vous cherchez. Vous trouverez la foi. Et un jour, vous serez remplis d'une lumière qui deviendra de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Mes chères sœurs en Christ, Dieu est réel, il vit, il vous aime, il vous connaît, il vous comprend, il connaît les supplications silencieuses de votre cœur. Il ne vous a pas abandonné, il ne vous oubliera pas. Ceci est mon témoignage et ma bénédiction apostolique à chacune de vous, afin que vous ressentiez personnellement dans votre cœur et votre esprit cette vérité sublime. Vivez dans la foi, mes chers amis, chères sœurs, et l'amour de Dieu vous accroîtra, vous multipliera et vous fera grandir tel qu'il vous l'a promis. C'est là la foi que j'exprime et ma conviction et mon témoignage certain et inébranlable que c'est l'œuvre de Dieu. Au nom sacré de notre Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our dear Heavenly Father, Notre cher Père céleste, nous exprimons notre gratitude à la fin de cette session des femmes de notre conférence générale. Nous sommes reconnaissantes pour les messages qui ont été donnés. Nous sommes reconnaissantes pour l'édification qu'ils nous ont donnée. Nous sommes reconnaissants et très contentes d'être réunies en tant que femmes de 8 à 108 ans partout dans le monde ce soir. Nous sommes reconnaissantes pour notre prophète bien-aimé, Thomas Monson, et ses conseillers, et les 12 apôtres qui servent avec lui. Nous les aimons, nous les soutenons de tout notre cœur. Nous sommes reconnaissantes pour l'Évangile de Jésus-Christ. Nous aimons nos alliances. Et lorsque nous partons de cette réunion, que nous puissions recevoir les messages qui ont été donnés, qu'ils restent dans notre cœur, dans notre esprit, qu'ils nous donnent la motivation d'agir selon ta volonté et ce que tu as en réserve pour nous. Nous sommes très reconnaissants pour notre Sauveur Jésus-Christ, pour son expiation. Et nous disons ces choses humblement au nom de Jésus-Christ. Amen.